Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun, cartomancienne, voyante, guidance énergétique. Alors, c'est au tour de nos amis les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Amis Gémeaux, troisième signe du printemps, mutable d'air, gouverné par Mercure, le vif, le rapide. C'est aussi mythologiquement les jumeaux Castor et Pollux qui forment donc la constellation des Gémeaux. Alors on y va, comme d'habitude nous avons le tirage professionnel, sentimental, personnel et financier, réalisé avec le tarot persan de Madame Indira, l'oracle des sages, l'oracle de l'esprit animal et mes Béline chérie. Alors, on a d'un seul coup un petit manque de lumière, j'espère que ça ira quand même. Attendez, est-ce que je vous mets... Bon, on va compter sur le soleil de nous rééclairer, sinon je mettrai un peu plus de lumière. Excusez-moi. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, ce sont les cartes qui viennent à moi, les messages qui tombent, et ce ne sont pas moi qui choisis les cartes. Alors, on commence, chers amis Gémeaux, par le domaine professionnel. On a beaucoup de passion, vous allez développer beaucoup d'énergie pour le domaine professionnel en ce mois d'octobre, amis Gémeaux qui arrivent, avec attention à ne pas non plus à ne pas mettre trop d'énergie pour éviter des situations tumultueuses mais qui peuvent porter vers le négatif. Il va falloir aussi canaliser votre énergie. Ça va être très bien d'être passionné et de vouloir mettre les choses en place avec cet enthousiasme, mais ne bougez pas trop quand même tout d'un coup, canalisez votre énergie. Alors on y va, oui, définitivement. Bon, alors, excessivement bonne nouvelle pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'octobre, on a la main de Fatma. Qu'est-ce que ça veut dire la main de Fatma professionnelle? D'une façon générale, professionnelle ou pas, la main de Fatma, c'est la protection assurée. C'est la plus grande protection qui soit. Donc, mes chers amis Gémeaux, ne vous inquiétez pas professionnellement pour ce mois d'octobre. Si vous avez eu des soucis dernièrement, la main de Fatma vous protège. Il n'y a aucun problème. Par contre... faites attention, il y a des rivalités, il y a des jalousies dans votre travail. Je vois que c'est un travail pour certains Gémeaux que vous faites depuis assez longtemps. Vous vous êtes fait un nom, il y a une sagesse, vous savez de quoi vous parlez dans votre domaine professionnel, surtout si vous êtes indépendant, entrepreneur, que vous avez votre propre entreprise, amis Gémeaux, vous avez cette cohésion et cette... représentation professionnelle importante. Vous êtes un sage du métier, ou une sage du métier. Ça va provoquer des rivalités. Il y a des cancans aussi dans votre dos. Ouh, oui, je vois des petites faucilles. Du carreau, du caquet. Il y a du caquet dans votre dos, amis Gémeaux. Vous en êtes protégé grâce à la main de Fatma. Mais sachez-le quand même, c'est toujours mieux de savoir que ça cancane dans votre dos. Et puis justement par rapport à cet enthousiasme, moi je sens que vous avez envie de nouveautés, amis Gémeaux. Vous avez envie de retrouver une forme de passion, d'enthousiasme dans ce travail qui certainement ne vous... Enfin, moi j'ai ce sentiment quand même que ces derniers temps c'était plus compliqué au niveau travail. Surtout on sait bien avec la crise qu'on passe là, ça a été plus compliqué, mais vous avez quand même été assez protégé parce que vous avez été malin. Parce que vous êtes malin les Gémeaux, on le sait, vous êtes intelligent, vous êtes rapide, vous êtes vif à prendre des décisions. Donc le Gémeaux, il est toujours, il s'en sort toujours, on a toujours l'impression qu'il va rebondir. Donc vous avez su faire ça, et puis là maintenant vraiment en octobre, vous avez cette protection de la main de Fatma. Ça veut dire qu'aussi si vous avez des nouvelles idées professionnelles, c'est le moment de les mettre en place, de les mettre en route vraiment. Parce qu'elles seront protégées. Et c'est certainement ces nouveautés qui vont déclencher des cancans. Mais on vous dit, faites attention quand même à ne pas être dans le débord d'énergie. On vous demande de canaliser cette énergie. Vous voyez, on a la tortue. La tortue, qu'est-ce qu'elle dit? Show and steady win the race. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Pas la peine de courir, il faut partir à point. Ça va être exactement ça professionnellement. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs professionnellement en octobre. Tout est promis à réussite, donc faites-le au rythme nécessaire. Allez pas culbuter, allez passer sabot par-dessus tête, comme on dit, pour aller mettre un projet avant l'autre. Par exemple, ne lancez pas un projet avant d'avoir le financement.
ou n'annoncez pas des choses à votre équipe si vous n'en êtes pas sûr. Enfin, il y a vraiment ce sentiment comme on a cet enthousiasme comme ça, ce soulèvement, ce dynamisme, on a envie d'annoncer, mais en fait non, on y va tranquillement avec la tortue qui se laisse guider dans les eaux, tranquillement à son rythme, sûr d'atteindre son but. Donc c'est ce point d'équilibre qu'il va falloir vous trouver, les Gémeaux. Hein. Souvent, hein, de toute façon, avec vos deux faces, c'est facile, vous trouvez le point d'équilibre, parce que vous avez toujours cette dualité comme ça, et c'est un signe très duel, là, on le retrouve encore. Hein. Vous avez d'un côté la passion, et d'un côté presque la raison, j'allais vous dire, de cette tortue qui vous dit, t'affole pas cocotte, on y va tranquille Marcel, on met les choses en place l'une à l'autre, et puis l'autre qui dit, non, mais vas-y, on y va, c'est parti, je veux. Bon. Je crois que j'ai fait je crois que c'est bien clair, que le message il est bien clair. Pour ceux qui sont en équipe, faites attention aux ragots dans les équipes. Mais bon, c'est bon. Vous êtes protégés avec cette main de Fatma. Puis je vois aussi pour certains Gémeaux, il y a un mentor professionnel qui est très important, qui va arriver là en octobre. Quelqu'un qui vous guide et qui vous protège. Et ce qui va certainement pour certains Gémeaux provoquer ces cancans dont nous parlions. Voilà, mais pour vous, c'est très bénéfique que ce mentor arrive également. Donc, c'est quand même très chouette. Donc, laissez faire les caquets, les cancans, on s'en tape. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, ce qui nous importe, nous, c'est que vous ayez la main de Fatma pour vous. Donc, petit résumé, que vous savez, j'aime, pour nos amis Gémeaux professionnellement en octobre, on est protégé, c'est le moment de mettre en place de nouveaux projets professionnels, qui vont provoquer certainement des rivalités en équipe. Attention aux rivalités, même si on en est protégé, on parle dans votre dos, surtout pour certains avec l'arrivée d'un mentor qui vous prend sous son aile en octobre. Les auto-entrepreneurs, les indépendants, les chefs d'entreprise sont favorisés dans tout ce qui est nouveaux projets. Réussite professionnelle très grande pour les Gémeaux en octobre, mais on vous dit, faites attention, l'enthousiasme et le dynamisme que vous mettez, le regain de passion que vous avez fait pour votre travail est excessivement porteur, mais on vous demande de le canaliser et d'être comme la tortue, de partir à point pour gagner la course et de ne pas mettre les charrues avant les bœufs. Voilà, ça c'était notre guidance professionnelle pour nos Gémeaux. Alors, vous retrouvez cette passion, hein, vous l'aviez un peu perdue. Alors maintenant, on va dans le sentimental. Amis Gémeaux, sentimental octobre. Alors, on est dans la construction, on est pour certains et certaines, on va voir qu'il y aurait de nouvelles relations en octobre. On est dans la construction. Là, les Gémeaux en octobre, quoi qu'il arrive, on va voir ce qu'on nous dit. On est vraiment dans la maestria, c'est-à-dire que sentimentalement, amoureusement, on a les clés, on a les outils pour construire des relations, d'accord? On n'est pas novice, quoi. On est vraiment un maître artisan. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors, pour certains Gémeaux, il y a une séparation. Il y a une vraie séparation, c'est la séparation, une rupture, un divorce à annoncer. En tout cas, il y a des séparations pour certains Gémeaux en octobre 2020, c'est acté. Puis alors, c'est une séparation qui ne se passe pas mal, mais c'est une séparation pour laquelle on vous demande toutefois d'être tolérant. C'est-à-dire l'autre va mettre, enfin, vous allez devoir mettre les choses en place avec le partenaire de qui vous vous séparez, mais il va falloir être tolérant parce que il ou elle ne va certainement pas faire comme vous le souhaiteriez, ou à la vitesse où vous le souhaitez, parce que mon Dieu, les Gémeaux, ce que vous êtes rapide. Vous, quand c'est décidé, c'est acté. Ah, j'ai décidé, d'ailleurs, c'est fait. Bah non, en fait, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, il va falloir être tolérant et compréhensif avec le partenaire duquel vous vous séparez pour que cette séparation se passe bien. C'est vraiment ce que vous dit le tarot persan, là. Madame Ndurel chuchote, elle est là, attends, laisse faire, c'est bon, ça va se faire. Laisse-le ou laisse-la respirer, ça se met en place, mais laisse-le ou laisse-la faire comme il le souhaite. Ne soyez pas trop directif, ne soyez pas trop imposant et imposante dans la façon que vous voulez que ça se fasse. Ça va se faire à deux. C'est une séparation, ce n'est guère qu'un couple qui se sépare, c'est une énergie mutuelle. Cette énergie mutuelle, on la retrouve dans la séparation.
La construction du couple se fait à deux, la séparation du couple se fait à deux. C'est très très important. Voilà. Et donc, alors évidemment, ça ne concerne pas tous les Gémeaux. Hein. Il y a des Gémeaux qui ne vont pas se séparer. Voilà. Là, c'est vraiment, on met, Madame Indira, elle met le focus sur les Gémeaux qui se séparent en octobre pour leur apporter ce chemin, ce conseil de dire attention, la chose importante, c'est que vous écoutiez l'autre et que vous soyez tolérant. Hein. C'est pas le moment, en fait, de claquer la porte au nez de l'autre en lui disant c'est comme ça, tu me fais chier, prends tes valises. Non, non, non. On construit. On construit aussi la séparation. C'est un chemin, c'est une construction ou une déconstruction. Mais de la même façon que on a construit une relation pierre à pierre, on l'a déconstruit pierre à pierre. C'est pour ça que les Bélines sont là pour nous rappeler la valeur de la construction et la valeur des outils. Cette séparation, elle a besoin d'outils. Et là, l'outil, c'est la tolérance, la compassion et l'écoute. Voilà. Je pense que certains Gémeaux vont vivre la séparation mieux que leurs partenaires. C'est pour ça qu'on leur demande cette compassion et cette générosité d'écoute, cette compréhension. Et de ne pas tout diriger et décider. Et puis, sinon, ça c'est vraiment, comme je vous disais, les cas des Gémeaux qui se séparent. Pour les Gémeaux qui ne se séparent pas, pour les Gémeaux qui seraient célibataires, il y a une expansion, c'est-à-dire il y a de nouvelles rencontres amoureuses qui arrivent. Ce qui est très prometteur. Et vraiment, on est dans l'expansion, votre flèche atteint son but. Si vous êtes célibataire, il y a des nouvelles rencontres et j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas qu'une. En plus, vous êtes dans cette construction, c'est-à-dire que la relation que vous déciderez de construire, elle est solide. Vous avez les outils pour la construire et puis vous avez l'esprit du rhinocéros qui vous dit, comme il est beau ce rhino avec ses cornes et ses fleurs, et qui vous dit... Qu'importe l'obstacle qu'on vous met devant vous, là, amoureusement, vous y allez, vous foncez. Vous avez cette force du rhino et cette obstination pour détruire le mur, d'accord? Donc, ça veut dire que si obstacle il y a, c'est pas grave. En même temps, si obstacle il y a, c'est peut-être pour vous obliger à le contourner, à aller voir sur le côté. C'est intéressant aussi. Mais en tout cas, sachant que vous avez la force et l'énergie pour vaincre les barrières et pour détruire les murs sentimentalement. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, qui est derrière un mur, vous avez la force, l'intelligence et la sagesse d'aller péter ce mur pour atteindre l'autre. Ça, c'est important. Pour ceux qui sont dans des relations qui commencent tout juste, c'est ça. Vous avez cette force de construction. Soyez obstinés. Moi, je sens que pour certains Gémeaux, on leur dit, n'abandonnez pas, soyez obstinés. Il y a des obstacles, mais vous y parviendrez parce qu'on a cette très jolie carte de l'expansion amoureuse. Ça veut dire que si on est un, on est deux. Et puis si d'un seul coup on est deux, on peut être trois. Mais si on est deux, on est dans un élan comme ça de cette poussée d'amour et cette poussée, oui, cette expansion, cet élan. Il y a un élan amoureux très fort. Alors, aussi pour ceux qui se séparent, hein, il peut y avoir conjointement un élan amoureux pour quelqu'un d'autre. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça aussi, pour les Gémeaux pour lesquels ça serait le cas, avec une séparation et une nouvelle relation qui commence, c'est pour ça qu'on vous demande d'être encore plus, j'allais dire, sympa avec le partenaire avec lequel vous vous séparez. Soyez encore plus dans l'écoute, d'accord ? Et puis voilà, justement parce qu'on a cette expansion qui est dans la construction, il n'y a que des bonnes choses. C'est pour ça que le rhino est là pour nous dire « je pète le mur et je construis derrière ». Donc soyez obstinés dans ce que vous voulez, dans le renouveau sentimental parce qu'il arrive. Voilà. Donc ça c'était pour nos amis Gémeaux. Soit on se sépare, on est tolérant, soit on ne se sépare pas, on est dans des nouvelles relations. Soit on est déjà dans une relation et cette relation, elle se construit. Donc voilà. Voilà pour nos amis Gémeaux, sentimentalement. Alors, ensuite, nous passons au domaine personnel. Personnel, spirituel, santé, etc. Pour nos amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Alors les Gémeaux, dans ce mois d'octobre, on est en conflit intérieur. Oh là mon Dieu, oui. Alors, vous avez à la fois, alors là on est bien dans la parfaite dualité des Gémeaux. On a à la fois les flambeaux. Alors les flambeaux, c'est la lumière, ça vous éclaire le chemin. La santé est protégée, tout est protégé. Puis à côté, on a quand même le 6 de cimetière qui vous dit, ah, attention, c'est la crise.
soit vous êtes malade, soit il y a une crise morale. Moi, je sens pour certains Gémeaux une crise morale très forte. Alors, c'est peut-être pour les Gémeaux qui se séparent, qui justement, on a dans cette crise, et pourtant, les flambeaux vous protègent. Les flambeaux vous protègent, vous redonnent la santé si vous avez des problèmes. Les crises financières n'en sont pas. Enfin, les finances, on va les voir après. Mais en tout cas, moi, Gémeaux, je sens qu'il y a une partie de vous dans l'ombre que vous combattez, qui ne vous plaît pas. Chez certains Gémeaux, je sens une peur de fausseté, de moralité pas super, d'amoralité, j'allais dire, ou d'immoralité pour certains Gémeaux. Alors ça provoque un combat intérieur qui est compliqué. En tout cas, il y a des choses cachées pour certains Gémeaux en octobre avec lesquelles ils se battent. Et j'allais vous dire aussi, dans vos amitiés, faites attention, il y a des faux amis. Moi, je sens autour de vous, alors, ou même dans la famille, hein, même dans la famille, les amis, les gens autour de vous, il y a quand même beaucoup de fausseté. Et puis, il y a des gens qui veulent vous manipuler. Ils sont très mal passés parce que, vu l'intelligence des Gémeaux, ils sont très difficiles. Et la vivacité d'esprit qu'ils ont, c'est très compliqué de manipuler un Gémeaux. C'est bien souvent lui qui vous manipule. Mais il va y avoir cette tentation-là dans votre alentour, dans vos entourages, de vous manipuler. Vous aussi également, c'est un côté que vous connaissez de vous, cette façon de pouvoir manipuler les autres, vous l'utilisez, et je pense qu'en ce moment, en octobre, ça va vous poser problème. Moi, je sens un conflit intérieur presque spirituel chez vous, amis Gémeaux, pour octobre. Il y a des choses que vous êtes en train d'essayer de résoudre. Il y a une petite crise, j'allais dire il y a une petite crise de foi, mais pas de foi, pas de foi chocolat, mais de foi d'âme. Il y a une petite crise il y a beaucoup d'interrogations spirituelles hein, chez nos amis Gémeaux là pour ce mois d'octobre. Alors, sachez, il y a une peur de la noirceur, mais sachez qu'avec les flambeaux, vous en êtes protégés. Et puis, on vous dit justement le Bécasso ou Bécassine. Et là, pour vous dire, soyez joyeux. Joyeux et surtout, jouez à savoir retrouver de la légèreté. Tout n'est pas noir, tout n'est pas faux, tout n'est pas terriblement profond. On vous demande de retrouver de la légèreté, on vous demande aussi de couper s'il y a certaines personnes ou situations qu'au final, vous ne vous reconnaissez pas dedans, vous trouvez que ça n'est pas vous, que c'est une ombre de vous, que c'est un côté de vous noir que vous n'aimez pas, on vous demande de les couper, vous voyez, il y a de la lame, il y a de la lame, quand on a autant de lames comme ça, on essaye de ne pas avoir de larmes et de couper justement ce qui nous rend pas bien. Et on a vraiment ce Bécasso là avec son long bec qui dit allez amuse-toi, va picorer ailleurs, restons légers, remettons dans nos relations affectives quelque chose de léger, remettons dans notre santé quelque chose de léger. Il y a ce côté chez les Gémeaux de vous dire en octobre, ne voyons pas systématiquement l'ombre des choses, tendons vers la lumière. Alors je sais qu'avec la rentrée dans l'hiver, en octobre, c'est compliqué, mais c'est vraiment cette chose-là. Vous voyez, on vous dit de choisir entre l'ombre et la lumière. Allez vers les flambeaux, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Allez vers la lumière, sachez que vous êtes protégés. Débarrassez-vous de ces ombres, certainement aussi peut-être du passé. Mais en tout cas, débarrassez-vous de ces impressions de manipulation, de ces choses même que vous n'aimez pas de vous, pour avancer dans la lumière des flambeaux, dans la protection et la réalisation de vos projets intimes les plus fous. Voilà. Aimez-vous. Hein? On coupe cette part d'ombre, on la coupe, on arrête d'être son propre ennemi. On retrouve ce plaisir de jouer, ce plaisir d'être léger, de sautiller, voilà, et de dire non à ce côté trop noir qui arrive en octobre. Voilà, chers amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre, jouons, retrouvez votre enfant intérieur un peu, hein? On oublie les ombres du passé, on oublie les ombres noires. Alors, finance, une table. Tiens, il va y avoir des repas d'affaires, j'imagine, mais il y a surtout, on vous demande de partager. Voilà, alors on va voir pourquoi, comment. Oh, alors,
très bonne nouvelle, on a le coffre. Alors, attendez, je vais mettre ça là pour avoir un peu plus de lumière. Parce que j'aime bien travailler à la lumière du jour et puis on n'a pas toujours. Regardez, ça c'est magnifique. Bah tiens, on a du noir encore ici. Alors, le coffre, financièrement, tout va bien, amis Gémeaux. Vraiment pour vous, là, en octobre, les finances sont au beau fixe. Ça a pu être compliqué, mais là, on retrouve ce côté, on retrouve cette abondance, hein, vraiment qui va vraiment... bah, il y a comme... Il y a une... ça rassure, ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer, amis Gémeaux. Il y a une réassurance par ce côté financier qui va être très stable et très abondant pour ce mois d'octobre. Et puis, on a cette reine de pique, là, que moi, je trouve très belle, mais qui est pourtant toujours un peu agressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour certaines femmes Gémeaux qui vont divorcer, qui se séparent, comme on a vu dans le thème sentimental, on vous dit ne vous inquiétez pas au côté financier de ce divorce parce que ça va très bien se passer. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mesdames Gémeaux, mesdemoiselles Gémeaux, ben non, pas mesdemoiselles, mesdames Gémeaux, si vous divorcez, ne vous inquiétez pas du côté financier en octobre parce que ça se passe très bien. D'accord? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le cristal noir. Ben, c'est pas sympa comme énergie, le cristal noir. C'est un peu pourri même. C'est un peu même... Alors, faites attention si vous avez des velléités d'investissement frauduleux. Enfin, si plutôt vous avez des velléités d'investissement, assurez-vous qu'ils ne soient pas frauduleux. Moi, je vois de la fraude là, financière. Hein. Faites attention à ce que vous faites. Ne choisissez pas des solutions fiscales un peu frauduleuses, là, les Gémeaux en octobre, hein, parce que ça guette. Faites attention aux manipulations déjà avec votre argent. Bon, déjà, pour ceux qui n'ont rien à voir avec le divorce, mais pour ceux qui ont vraiment, là, les Gémeaux, comme il y a de l'argent, il y a de la ressource, etc., en octobre, il y a de la jalousie. Ça, c'est radical. Dès qu'il y a de la possession, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie et qui plus est féminine. Mais surtout, d'une façon générale, il y a de la jalousie. Cette jalousie entraîne des désirs de manipulation et de vous extorquer de l'argent. Donc, faites très attention à ça. D'accord ? Ça. Et puis, on vous dit, faites attention pour les investissements. Faites attention avec qui vous vous mettez au niveau argent, là, pour le mois d'octobre, chers amis Gémeaux. Et d'un autre côté, on a, ça c'est le côté négatif, d'accord? Et le côté très positif, on a le criquet, non, le grasshopper, oui c'est le criquet, c'est Gemini Cricket, qui vous dit, vous voyez comme ça saute haut, ces trucs-là, eh ben, on vous dit, faites-le ce saut. Là, on vous dit, la vie elle change, encore plus si vous divorcez. La vie, elle change. Financièrement, ça va bien. Faites le saut de la foi. Qu'est-ce que c'est faire le saut de la foi? C'est de se lancer dans l'inconnu. Si vous avez... excusez-moi, j'ai un message qui arrive. Pour les Gémeaux qui se sentiraient mal par rapport à leur propre comportement, s'il y a des choses qu'on a vues avec l'ombre avant, hein. En octobre, là, comme je vois le partage et je vois le coffre, faites un don, une offre de charité, ça vous fera du bien. Vraiment, je rigole pas, on vient de me le dire. Certains Gémeaux, vous avez besoin de faire un don à une œuvre de charité pour vous sentir mieux. Faites-le. Parenthèse refermée. Donc, on vous dit de faire ce saut de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire de faire le saut de la foi? C'est que s'il y a des... Vous êtes à une nouvelle étape de votre vie avec des changements excessivement positifs que vous avez et vous avez des ressources. Allez-y, s'il y avait des projets que vous aviez envie de faire, des investissements, des choses financières un peu folles, et que c'est l'imprévu, que vous ne savez pas, faites-le. La seule chose, c'est vous me vérifiez bien que c'est pas frauduleux, que les gens, enfin, c'est pas, voilà, hein, ça c'est la chose la plus importante. Mais une fois que ça, c'est vérifié, lancez-vous. Là, on vous dit, vous avez les ressources et la richesse pour une nouvelle vie, pour de l'imprévu, et en plus de l'imprévu, qui est chouette, la table, c'est le plaisir, c'est le divertissement, et c'est le partage. Donc, dans cette nouvelle vie financière, de ressources, de richesses, partagez et surtout lancez-vous, lancez-vous. Si vous aviez un projet comme ça, je sais pas, acheter un appart, lancer
une marque de quelque chose, faire un voyage, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit que c'est le bon moment de le faire, de faire ce saut de la foi, parce que vous avez la chance, vous avez la richesse avec vous, vos investissements sont protégés. Voilà. Et partager, c'est la chose importante pour ce mois d'octobre financièrement, chers amis Gémeaux. Voilà. Donc on répète, pour les femmes qui divorcent, n'ayez pas peur, vous êtes protégés financièrement, ça va bien se passer, amis Gémeaux. Pour ceux qui ne divorcent pas, pour les autres Gémeaux, il y a beaucoup de richesse et d'abondance. Les finances sont protégées au mois d'octobre. Cela provoque des jalousies. Faites attention aux manipulations, aux fraudes et aux gens qui essayent de vous extorquer de l'argent. Notamment parce que vous avez des projets. On vous dit, pour les projets, c'est une nouvelle vie, nouveau changement. C'est très protégé pour faire ce saut de la foi, pour aller investir dans des choses que vous souhaitiez. Notamment, alors si vous aviez un investissement qui est lié à la bouffe, c'est le moment de le faire. Hein. Si vous aviez, par rapport à la nourriture, au partage, etc., c'est le bon moment de le faire. Mais sinon, d'une façon générale, on vous dit, votre vie changez en bien, investissez ces richesses pour de nouveaux projets. Ce sera très prometteur et très protégé. Et n'oubliez pas que le maître mot financier de ce mois d'octobre, amis Gémeaux, c'est partager. Voilà. C'était donc la guidance de nos amis Gémeaux pour octobre 2020. Alors, petit récap, moi et mes petits récaps, mais j'aime bien. Alors, professionnel, on est dans l'enthousiasme, le renouveau, mais on canalise ses attentions, hein, on canalise son enthousiasme pour ne pas être débordé, mais en tout cas, professionnellement, c'est très bon. On vous demande juste de trouver le bon équilibre entre l'enthousiasme et la façon de mettre les choses en place. Sentimentalement, certains divorcent, d'autres construisent, mais en tout cas, à chaque fois, ce qu'on a déconstruit, on le reconstruit pierre à pierre et inversement. Mais le domaine sentimental est plutôt très protégé. Ça se passe bien, on vous demande juste de la tolérance. Et les obstacles seront effacés sur votre chemin. Au niveau personnel, conflit intérieur à résoudre, à se pencher dessus et à résoudre, à s'en détacher, retrouver son enfant intérieur, retrouver son envie de jouer. Et puis, financièrement, tout va bien. Attention aux fraudes et aux extirpateurs d'argent, enfin aux personnes qui veulent vous extorquer de l'argent. Mais sinon, tout va bien. Maître mot, partager. Voilà. C'est fini pour cette guidance de nos amis Gémeaux de octobre 2020. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec d'autres Gémeaux. Et je vous retrouve au mois de novembre, enfin un peu avant pour le mois de novembre, pour la prochaine guidance astro. Je vous remercie d'avoir suivi. Ciao!